Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes le mercredi 26 janvier 2022. Il est 18h30 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. Nous allons faire un point sur la situation du Casper. Nous allons voir donc les prochains objectifs. Nous allons voir aussi qu'est-ce qui peut nous faire dans les prochaines heures, voire les prochains jours. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner. Ça vous permettra de recevoir tous les jours des vidéos sur le Bitcoin qui, je le rappelle, entraîne à la hausse comme à la baisse tout le reste du marché. Ça vous permettra de recevoir des vidéos très régulièrement sur le Casper. Et ça vous permettra de recevoir des vidéos concernant des crypto-pépites, c'est-à-dire des cryptos à fort caractère explosif pour les prochaines heures ou les prochains jours, et ainsi que des vidéos formations qui sont orientées pour les profils débutants, c'est-à-dire les personnes qui veulent débuter dans le trading. C'est des petites vidéos d'une dizaine de minutes à travers des thèmes très simples, par exemple, qu'est-ce qu'un double bottom, qu'est-ce qu'un canal ascendant, un canal descendant. Voilà, ce sont des thèmes que je vais employer tout le temps dans mes vidéos qui sont très utiles et tout en restant facile à comprendre pour des personnes novices dans le milieu du trading. Donc n'hésitez pas à vous abonner et surtout activez bien la petite cloche, c'est très important. Alors, on va commencer l'analyse technique du Casper. Mais avant toute chose, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo, ce ne sont pas des conseils en investissement. C'est à vous de faire vos propres analyses. Et n'oubliez pas que quand vous prenez des trades, vous pouvez perdre l'intégralité de votre mise. Alors, le Casper. Hier, pour tous ceux qui ont vu ma vidéo que j'avais publiée hier vers 20h, quelque chose comme ça, je vous avais dit que c'était un scénario très intéressant, qu'il y avait un risque de pump imminent. Et qu'est-ce qui s'est passé en fait depuis hier? On va regarder ensemble, hein. Depuis hier, le cours a pris exactement déjà plus 12%. Donc j'ai envie de dire, bah, c'est déjà quand même pas mal, hein, genre, 12%. Si on ramène ça au taux du livret A, à 0,75%, ça en fait des années de livret A. Donc du coup, le Casper, déjà 12% en un jour, c'est pas forcément fini. Nous allons voir ensemble quelles sont les prochaines targets. Mais déjà, pour tous ceux qui avaient réussi à voir la vidéo hier et à prendre position, bah, félicitations à vous, ça vous a permis déjà d'avoir des sacrés gains sur le Casper. Alors, en vue jour, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on avait fait un rebond vers le niveau de Fibonacci au 0,0773. Donc effectivement, on avait rebondi dessus. Et là, en fait, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a été chercher le niveau de Fibonacci, la résistance suivante, qui est au 0,091. Et malheureusement, pour l'instant, on est en train de buter dessus. C'est une zone de résistance. Ce qui serait bien, c'est qu'on arrive à clôturer au-dessus de ce niveau-là. Il nous faut une clôture jour impérative au-dessus de ce niveau-là pour aller chercher des points plus hauts. Donc quand je dis une clôture jour, il faut que la bougie se termine dans le niveau qui est ici, donc au-dessus des, très exactement, au-dessus des 0,091. Comme ça, si on arrive à faire une clôture comme ça, ben, en toute logique, ça nous permettrait d'avoir cette zone de résistance qui se transforme en support. Donc si jamais le cours crash, bon bah très bien, il pourra cracher, mais sur cette zone-là de support, ce sera pas facile de descendre plus bas. C'est toujours possible, bien évidemment, mais c'est une zone de support, donc il faut quand même beaucoup de volume vendeur pour y arriver. Alors, si jamais on continue de monter dans les prochains jours, qu'est-ce qu'on pourra aller chercher comme objectif? Là, on peut très bien faire ceci. Hop, on fait ça, on fait un petit rebond pour aller backtester la ligne, parce qu'en général, c'est ce qui se passe, on fait très souvent un pullback. Et si le pullback il valide, on va aller chercher en toute logique le prochain objectif qui se situe au 0,0989. Malheureusement, si jamais on fait le pullback, hop, le pullback, il repasse sur la ligne et qu'on clôture en dessous, bon bah là, attention, ça signifiera signal de vente pour aller rechercher des niveaux suivants, notamment la zone de, de support ici au 0,0841. Alors, si jamais donc on continue de pump dans les prochains jours, donc je vous ai dit, on a un niveau ici à suivre au 0,0993. Ça, c'est la prochaine résistance. On aura aussi une résistance suivante ici au 0,1061. Si jamais on continue de monter, on ira chercher la zone de résistance suivante au 0,1129. Voilà, tout simplement sur le Casper en vue jour. C'est les prochains niveaux à suivre. Maintenant, on va regarder. Bah, d'ailleurs, on va aussi dessiner quelque chose. Là, on le voit, on a une sorte de ligne de tendance baissière que le cours est en train de suivre. Donc, tant qu'on ne repasse pas au-dessus de cette ligne de tendance-là, bah, on peut toujours repartir à la baisse. Maintenant, attention, si jamais on arrive à casser par le haut cette ligne de tendance baissière, ce sera un gros signal d'achat. En général, c'est ce qui se passe. Cassure d'une ligne de tendance baissière, pouf, c'est de la pépite, on pump. Alors, la zone qu'il va falloir suivre dans les prochains jours, c'est ici. C'est la zone des 0,0994. Si on arrive à faire une clôture dans les prochains jours au-dessus de ce niveau-là, ça signifiera qu'on aura cassé de façon validée la ligne de tendance baissière qu'on voit ici. Et là, dans ce cas-là, ce sera un signal d'achat.
Donc, on va suivre ça de très très près. Ça peut être pour bientôt, hein, donc on va regarder ça. De toute façon, tous les jours, vous le savez, moi j'analyse le Casper. Alors, on va se mettre dans une échelle de temps un peu plus réduite, donc en vue 4 heures. Qu'est-ce qui nous fait le Casper en vue 4 heures? Alors, hier, je vous avais prévenu, je vous avais dit, attention, regardez ça, double bottom. Donc, je vais vous le redessiner. Hop, double bottom ici. Et je vous avais même dit que le cours fait un double bottom dans un double bottom. Regardez. Double bottom ici aussi. Voilà. Donc, pour tous ceux qui ne savent pas qu'est-ce que c'est qu'un double bottom, j'ai fait une vidéo formation sur ça. N'hésitez pas à aller la regarder. Elle est dans la section playlist vidéo formation. Le lien de la playlist, il est dans la description de cette vidéo. Mais en gros, un double bottom, c'est une figure chartiste de retournement haussière. C'est-à-dire que le double bottom, il se réalise quand le cours, le mouvement entrant, il est baissier. Là, vous le voyez, hein, le mouvement entrant, il est baissier. On chute, on chute, on chute. Et ici, on forme la figure en double creux. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand on valide ça? Eh bien, en général, on pump derrière. Donc, la figure, un double bottom, c'est une figure chartiste qui a un objectif. On est capable de calculer l'objectif. Donc, on fait comme ceci. Je vous ai fait une vidéo formation pour apprendre à calculer les objectifs des double bottom. Alors, l'objectif de la figure, il est au 0,0968. Ça, c'est l'objectif final de la figure. Là, vous le voyez maintenant, on n'en est pas loin. Le cours actuellement, il est ici. Donc, c'était déjà hier. Hein. Hier, c'était le moment où il fallait rentrer parce que c'était hier que c'était de la pépite. Là, maintenant, ça y est, on a déjà pris 12% ou si ce n'est plus. C'est très risqué de rentrer maintenant, surtout que l'objectif, il n'est pas très très loin. Donc, ça sert à rien de rentrer maintenant et se dire, ouais, ça va aller to the moon, alors qu'en fait, là, il reste à peine 2 ou 3% à récupérer. Peut-être qu'après ça, il va cracher. On n'en sait rien pour l'instant, mais en tout cas, l'objectif, il était ici, donc il fallait rentrer hier quand je vous avais prévenu. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'on n'est pas loin de réaliser l'objectif. Là, actuellement, on est situé juste pile poil sur une zone de support. Donc là, vous le voyez, je vais zoomer un petit peu. Là, actuellement, on est sur une zone de support. C'est-à-dire que ici, le niveau des 0,090, c'est une zone de support. Là, on est en train, en vue 4 heures, d'essayer de repasser au-dessus. Si on y arrive, c'est très très bon. D'ailleurs, on voit aussi quelque chose en vue 4 heures, mais on va se mettre en échelle de temps 1 heure, ce sera encore plus visible. Voilà, regardez. Là, je vous ai dessiné, en fait, le cours fait un canal ascendant. C'est pareil, je vous ai fait une vidéo formation pour savoir qu'est-ce que c'est qu'un canal ascendant. Mais en gros, très simplement, quand on est dans un canal, quand on est en haut du canal, on va chercher le bas. Quand on est en bas, on va rechercher le haut. Haut, bas, haut, bas, haut, vous l'avez compris. Mais tant qu'on reste dans le canal, vous le voyez, on fait du zigzag toujours vers le haut. Par contre, attention, si on casse le canal par le bas, signal de vente, on crash. Si on casse le canal par le haut, signal d'achat, on pump. Maintenant, qu'est-ce que ça signifie? Là, quand on est dans le canal, on était en bas du canal. Là, vous le voyez, cette zone-là, c'est la zone du bas du canal. On était en bas. On va rechercher le milieu du canal. Il faut savoir que le milieu du canal, ici, quand on vient du bas, c'est une zone de résistance importante. Donc là, ce qui va nous bloquer pour aller plus haut pour l'instant, c'est de repasser au-dessus des 0,09119. Pour l'instant, c'est le barrage qui nous empêche d'aller plus haut. Si jamais on arrive à breaker en vue heure au-dessus de ces niveaux-là, bon bah très bien, on continue. On ira chercher en toute logique le haut du canal qui se situe au 0,09335. Et comme je vous l'ai dit, si on arrive en haut du canal et qu'on casse par le haut, ce sera un signal d'achat. Par contre, attention, si on arrive en haut du canal et qu'on n'arrive pas à le casser par le haut, ce canal, attention, ce sera un signal de vente pour aller rechercher le milieu du canal, qui cette fois-ci sera une zone de support. Et malheureusement, si on casse le milieu du canal, on ira rechercher le bas du canal, qui se situe au 0,09003. Voilà. Je pense que pour le Casper, on a fait à peu près le tour. Là, vous avez tous les niveaux à suivre pour les prochaines heures, enfin les prochains jours, voire les prochaines heures. Clairement, c'est intéressant. Moi, hier, je vous avais fait une vidéo pour vous prévenir que c'était un moment très intéressant. Là, bon, effectivement, hein, en général, on ne rentre pas quand le cours il a déjà pump. Regardez, on va se mettre en vue jour. Regardez ça. On a déjà pump tout ça. Vous les voyez, ces grosses bougies vertes. On rentre plus là-dedans. C'est trop tard. S'il fallait rentrer, c'était ici. Et moi, je vous avais prévenu quand on était ici. Donc là, c'est trop tard. C'est trop tard parce que là, en fait, qu'est-ce qui peut se passer? Quand on pump, en général, on pump jamais to the moon comme ça. Hein. En général, ce qui se passe, c'est qu'on pump, donc on monte, hop, après on fait ce qu'on appelle un retracement, on consolide un petit peu, et hop, on repart à la hausse. Puis après, on consolide un petit peu, et hop, et ainsi de suite. Donc là, vous le voyez, on a déjà monté pas mal. Maintenant, on risque de chuter, consolider un petit peu, et hop, repartir. Donc c'est pour ça, ne rentrez surtout pas maintenant, c'est beaucoup trop tard. Attendez un retracement, et quand on fera un retracement, là, ce sera une zone intéressante pour prendre position, pourquoi pas. Voilà, donc si cette vidéo, elle vous a plu,
N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et surtout activez bien la petite cloche sur le côté, ça vous permettra de recevoir des notifications à chaque fois que je vais publier une prochaine vidéo. Je rappelle à tout le monde aussi que tous les jours je publie des vidéos sur le Bitcoin. Regardez-les, elles sont vraiment très importantes parce que c'est le Bitcoin qui entraîne à la hausse comme à la baisse tout le marché. Donc en analysant le Bitcoin, ça vous permet de connaître le ton du marché. Si le Bitcoin il est haussier, ça vous permet de savoir que tout le reste du marché en toute logique sera haussier. Donc j'ai aussi un Twitter sur lequel je diffuse des alertes en temps réel. Et j'ai une chaîne Discord sur laquelle vous pouvez venir échanger de tout ce qui a rapport avec la crypto-monnaie. Vous pouvez venir poser des questions et surtout on fait du trading ensemble des fois le soir. Donc c'est vraiment intéressant. N'hésitez pas à venir rejoindre la communauté. Le lien du Twitter et du Discord, ils sont dans la description de cette vidéo. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et puis je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!